Dieu peut faire éclater sa gloire. Avec le peu que nous avons, Dieu ne demande pas des grandes choses. Ce que nous voyons petit, à nos yeux, selon notre perception des choses, Dieu le voit toujours en grand. Parce que Dieu est le Dieu de la multiplication. Dieu est capable de changer les choses. Que ce qui était petit devienne grand. Que ce qui était grand devienne petit. Le fait que nous avons en notre possession quelque chose, c'est un appel de Dieu. C'est un appel de Dieu à nous servir de cette chose pour aider les autres. Le fait que nous avons quelque chose en notre possession, c'est un appel de Dieu. Un appel de Dieu à penser à ceux qui souffrent. Un appel de Dieu à penser à ceux qui n'ont rien. Cette femme, oui, elle n'avait que une poignée de farine dans le pot, un peu d'huile dans sa cruche. Mais le serviteur de Dieu, Élie, n'avait rien, n'avait absolument rien. Dieu doit être la priorité en toutes choses, car tout lui appartient. Quand nous venons au monde, nous venons nus. Personne ne vient avec des richesses. Personne ne vient avec des provisions. Personne ne vient avec des habits. Nous venons tout trouver ici. Nous venons tout trouver ici. Tout appartient à Dieu. Le fait d'avoir quelque chose en sa possession, c'est un appel de Dieu à s'en servir pour sa gloire. Jésus dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'ai été nu, vous m'avez vêtu. C'est juste commencer à se demander, mais Seigneur, quand est-ce nous t'avons vu avoir faim et soif, nu, et que nous t'avons secouru? Il dit, tout ce que vous ferez à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. C'est à moi que vous le faites. Bien-aimé, la bienfaisance fait partie des choses qui touchent le cœur de Dieu. Il y a des secrets pour vivre le surnaturel de Dieu. Être obéissant au son de la voix de Dieu. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais nous n'en prenons pas garde. Nous n'en prenons point garde, bien-aimés. Dieu parle. Nous n'avons pas besoin que le Seigneur envoie des anges afin de nous dire, de nous transmettre les messages de Dieu. Nous n'avons pas besoin des anges. Nous n'avons pas besoin des visions. Mais tout ce dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu, c'est le discernement. Discerner la volonté de Dieu. Savoir agir quand c'est le moment. Savoir écouter la parole de Dieu quand elle sort. Savoir la mettre en pratique. Pratiquer la parole de Dieu.
c'était la distraction. La veuve de Sarepta n'avait pas su que Dieu lui avait ordonné de nourrir Élie parce qu'elle était distraite. Elle était distraite parce qu'elle ne se souciait que de la sécheresse. Elle ne se souciait que de la famine. Ses oreilles étaient bouchées à l'écoute du son de la voix de Dieu. La majorité des enfants de Dieu aujourd'hui sont distraits. Distraits de tout ce qui se passe dans le monde. Distraits de leur manque. Distraits des situations difficiles. Le Seigneur veut que notre esprit reste éveillé. Le Seigneur veut que nous puissions discerner le son de sa voix. Chacun a un appel. Chacun a un appel de la part de Dieu. Si Dieu t'a donné la provision, c'est qu'il y a une vision. La vision, c'est que tu serves Dieu avec la provision que lui t'a donnée. Oui, ça peut paraître peu à tes yeux. Ça peut paraître petit à tes yeux. Mais Dieu est souverain. Dieu est grand. Ce que toi tu vois petit à tes yeux, Dieu le voit grand si tu le mets en exergue pour sa gloire. Nous allons prier. Moi j'aimerais que nous puissions prier. Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a secouru Élie pendant la sécheresse et la famine, il est le même Dieu que nous adorons. Le Dieu qui a pourvu aux besoins de cette pauvre veuve, il est le même Dieu qui est le mari des veuves et le père des orphelins. Il n'a pas changé. Ce Dieu veut que tu saisisses sa parole aujourd'hui. Voilà pourquoi il t'invite à prier. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il pria avec insistance. Élie a prié. Élie a arrêté la rosée. Élie a arrêté la pluie. Bien-aimé, Élie n'avait pas l'esprit de Dieu qui habitait en lui comme toi et moi. L'esprit le visitait. Mais toi et moi, nous avons l'esprit de Dieu qui habite en nous, qui demeure en nous. Si Élie a accompli des grandes choses, bien-aimés, certainement, nous accomplirons des plus grandes. Le Seigneur Jésus a dit, le consolateur, quand il sera venu, il prendra de ce qui est à moi et il vous le révélera. Il vous le donnera. Et vous ferez des plus grandes choses. Vous ferez des plus grandes choses. Si Élie a fait des grandes choses, bien-aimés, toi et moi, nous en ferons de plus. Mais il nous manque le discernement. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses cachées. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les secrets de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu.
Et il habite en chacun de nous. Si nous voulons vivre le surnaturel de Dieu, nous n'avons qu'à nous confier à l'Esprit qui est en nous. Nous n'avons qu'à laisser l'Esprit nous guider. Nous n'avons qu'à laisser l'Esprit nous conduire. Bien-aimés, nous allons prier. D'abord, tu vas remercier le Seigneur pour cette parole. Tu vas dire, Seigneur, tu t'es adressé à moi aujourd'hui. Seigneur, je ne veux pas être comme cette femme. Cette femme au préalable qui n'avait rien saisi. Cette veuve de Sarepta qui était distraite par rapport à sa situation. Seigneur, je sais que tu t'es adressé à moi aujourd'hui. Voilà pourquoi je veux prier. Seigneur, je sais que tu as parlé à mon cœur aujourd'hui. Mais je veux changer. Voilà pourquoi je te remercie pour cette chose, pour cette parole. Commence à remercier le Seigneur pour la parole que toi tu viens d'écouter. Commence à lui dire merci. Seigneur, ce que toi tu as caché aux sages et aux intelligents, Seigneur, tu viens de me le révéler. Tu viens de me révéler le secret. Le secret, Seigneur, pour que je puisse vivre dans son naturel. Oui, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cette parole. Seigneur, merci. Pour cet enseignement. Merci pour cette leçon que tu viens encore de donner à ton peuple. Tu viens de nous apprendre encore, Seigneur, comment nous pouvons vivre dans le surnaturel. Comment nous pouvons vivre notre miracle. Alléluia. Amen. Dans l'attitude de prière, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, tu viens de t'adresser à moi. J'ai écouté ta parole. Je te demande une chose. Accorde-moi la grâce de marcher dans l'obéissance de cette parole que je viens d'écouter. Accorde-moi la force de rester humble par rapport aux situations, par rapport aux difficultés. Car je sais que tu es vivant. Tu es souverain. Même si par mes yeux, je ne vois encore rien. Mais je sais que tu as quelque chose que tu as mis en ma possession. Et que cette chose va s'élargir, va s'accroître, va grandir si je l'utilise. Si et seulement si je l'utilise à bon escient pour ta gloire. Seigneur,
Accorde-moi la grâce de l'utiliser pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce de marcher selon sa parole, d'utiliser pour sa gloire tout ce dont il a mis à ta possession. Demande au Seigneur de t'accorder cette grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, enlève de mon cœur l'orgueil, la convoitise. Enlève de mon orgueil, enlève de mon cœur toutes sortes d'orgueil, toutes sortes de convoitise. Place au sein de moi de l'humilité, de l'humilité. Seigneur, que j'ai de la considération pour mon prochain, que j'ai de l'amour pour ceux que je vois, pour ceux que je vois. Je te le demande, Seigneur, que je marche dans l'amour, comme Christ a marché dans l'amour. Que je sois sensible aux difficultés des autres. Que je sois sensible à tout ce qui se passe dans la vie de mon prochain, pour la seule gloire de ton nom. Accorde-moi cette grâce aujourd'hui. Continue de prier dans ce sens au nom de Jésus. Continue de prier dans ce sens au nom de Jésus. Continue de prier dans ce sens au nom de Jésus. Continue de prier dans ce sens au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Donne-nous les sentiments qui est en Christ et Jésus, Seigneur. Seigneur, donne-nous, oh mon Dieu, mon roi papa, un cœur humble, Seigneur. Enlève, Seigneur, l'égoïsme de mon cœur. Que je sois sensible, Seigneur, aux difficultés des autres. Que je sois sensible, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à tout ce qui se passe dans ton église. Que je sois sensible, Seigneur. Que je n'ai pas un cœur endurci pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Dans la même attitude de prière, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai foi en ta parole. J'ai mis toute ma confiance en toi. Je resterai à l'endroit où tu m'as placé. Oui, Seigneur, là où je me tiens, c'est mon torrent de Kérith. C'est mon torrent de Kérith. Seigneur, c'est là où tu vas m'approvisionner. Seigneur, c'est là où je vivrai mon miracle. Seigneur, c'est là. C'est l'endroit idéal où tu viendras me visiter. C'est là, Seigneur, à cet endroit, là où tu m'as placé, dans cette ville de gloire, au sein de cette assemblée LPJC. C'est le lieu là où je vivais le surnaturel de Dieu. J'ai la foi. Seigneur, accorde-moi la grâce
de rester là, à attendre et à ne dépendre que de toi. À ne dépendre que de toi. À fermer mes oreilles. À fermer mes oreilles. À tout ce qui se passe autour. À tout ce qui se passe autour. Négliger mon regard. Plaqué sur toi. Plaqué sur toi. Et je sais que tu agiras. Que tu agiras. J'ai cette conviction. J'ai cette conviction. Au-dedans de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue à prier dans ce sens. À que Dieu t'accorde la grâce de rester là où toi tu es. De rester à ton poste. De rester à ton poste. De croire en la promesse de Dieu. Même si elle tarde. De croire en la promesse de Dieu. Que Dieu va agir. Que Dieu va manifester sa puissance. Et la foi. Croire la parole de Dieu. Si Dieu l'a fait pour Élie, il le fera également pour toi. Si Dieu l'a fait pour la femme de Sarepta, Dieu le fera également pour toi. Au nom de Jésus. Tu vas répéter encore après moi, Seigneur Jésus. Je te demande encore une chose. Renouvelle mon intelligence. Donne-moi la sagesse. Le discernement. Aiguise mon oreille. À être toujours attentif. À l'écoute de ta parole. Car tu parles tantôt d'une façon. Tantôt d'une autre. Mais nous n'en prenons point garde. Apprends-moi, Seigneur, à prendre garde de tout ce que toi tu dis. Au nom de Jésus, donne-moi la sagesse, renouvelle mon intelligence, donne-moi le discernement pour la seule gloire de ton nom. Continue de prier dans ce sens. Demande le renouvellement de l'intelligence de Dieu. Demande la sagesse et le discernement. Au nom de Jésus. 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 Dans la même attitude, tu vas encore répéter après moi, Seigneur Jésus. Nous vivons le temps de la fin. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette année. Seigneur, dans ce monde, il y a de la sécheresse, il y a de la famine, il y a des difficultés. Seigneur, tu n'as pas regardé à la faiblesse de cette épouse de Sarepta. Mais tu as eu pitié d'elle. Tu t'es souvenu d'elle avec son fils. Seigneur, aujourd'hui, je t'en supplie, au nom de ton fils Jésus, souviens-toi de ma famille en ces temps de la fin. Souviens-toi des miens. Viens à notre secours. Oui, Seigneur. Si je ne me suis jamais rendu compte que mon Dieu est le pourvoyeur de tous les besoins. Seigneur, viens à notre secours. Viens pourvoir à tous nos besoins. Aux besoins de ma famille. Aux besoins de ton église. Tu n'as pas changé ce que tu as fait à cette veuve.
Tu es en mesure de le faire avec ma famille. Je t'en supplie, Seigneur. Aujourd'hui, je viens crier à toi. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Seigneur, repends ta bénédiction sur ton peuple. Repends ta bénédiction sur ma famille. Repends ta bénédiction sur l'église. Seigneur, qu'il y ait toujours de la farine. Seigneur, qu'il y ait toujours de l'huile. Seigneur, qu'il y ait toujours de la farine au nom de Jésus. Seigneur, qu'il y ait toujours de l'huile au nom de Jésus. Seigneur, je le crois. Seigneur, je le crois. Seigneur, je sais que tu le feras. Parce que j'ai crié à toi. Parce que je suis ton juste. Oui, Seigneur. Je t'en supplie. Avec insistance. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens nous soutenir. Ne nous lâche pas. Ne lâche pas ceux qui sont à toi. Continue de prier dans ce sens. Continue d'invoquer ton Dieu qui vienne à ton secours. Il n'a pas changé le Saint d'Israël. Il n'a pas changé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oui, Seigneur, viens au secours de ton peuple.